Je suppose que tu as compris qu'aujourd'hui on s'attaque à ça. Avec actuellement 8 heures du matin, 27 degrés. Comment te dire que mon courage, il s'est barré au réveil. Il s'est dit, tiens Sandrine, je te laisse, moi je vais passer la journée à la plage. À la plage qui est la rivière, parce qu'on n'a pas de plage ici. Ouais, voilà quoi. Donc je suis toute seule, mon courage n'est pas là ce matin, donc il va falloir que je me débrouille toute seule comme une grande. Et puis voilà quoi. Avec un bras en moins, qui a perdu sa fonctionnalité. Mais bon, on va se débrouiller. Voilà, hein. Allez, envoyez-moi un petit peu de courage là, j'entends pas. Un petit peu plus s'il vous plaît. J'entends toujours pas. Bon, bah tant pis, je suis vraiment toute seule. Bon, bah je vais me débrouiller. Alors, si tu veux voir la suite et savoir à quoi ressemble cette bestiole, eh ben, je te conseille de rester là. Un petit pouce, un petit partage si tu as envie. Et puis, surtout, le plus important, n'oublie pas de t'abonner. Si, le petit pouce, c'est encore plus important. Allez, à tout de suite, après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sens que je vais m'éclater. Bon, bah, comme tu l'auras compris, aujourd'hui c'est le montage du poulailler. On y va avec le cœur, mais pas la motivation. Ouais. Mais bon, faut faire ce qu'il y a à faire, donc c'est parti mon kiki. Alors pour le moment, j'ai déballé le carton. On va regarder les pièces qui sont dedans. Ça sent fort le pain. Comme si le bois n'était pas sec. Donc je suis débutative un petit peu par rapport à ça. Mais bon, on va bien voir ça. Allez, c'est parti. On va ouvrir ce carton et déjà voir ce qu'il y a dedans. Hop là. Ça me paraît bien fin ce truc là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très fin. Hein. Alors bien évidemment, je te mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo où tu trouveras le prix que j'ai acheté cette chose pour une maudite somme de 119 € en promo. Voilà. Le petit sac de vis avec la notice qui est ici. J'espère qu'elle est explicite. Là, ça en fait de la pièce. Hein. Oh les gars. Il y en a du matos. Il y en a du matos. Bon, ben, oula, alors ça déjà, ah non, ça doit être une... Oh, je sais pas ce que c'est ça. Mais il y a un truc en plus sur celle-là, donc ça doit servir à quelque chose. On verra bien. Là, nous avons notre plateau pour le nettoyage avec un tiroir. C'est plutôt bien ça. Alors, les polystyrènes, ça, j'en ai horreur. Ça se décompote, ça t'en fout partout. Et les poules, après, si elles en trouvent les morceaux, elles les mangent. Sachant que ce matin, j'ai déjà un problème de jabot bouché sur une poule qui est dans le parc à Titan. Bref, je m'en suis déjà occupée. Alors ça,
soit c'est les côtés, je sais pas. Nous verrons bien. Je devrais peut-être pas tous les mettre au même endroit parce qu'il va falloir que je déplace tout après pour pouvoir rattraper. Ça, je sais pas, putain, mais ça va être compliqué. Ils ont même pas mis de numéro sur les parties. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, là, il va falloir reconstituer le puzzle. Avec un cerveau qui est en défaillance totale à cause de la chaleur. Et mon mono-neurone. Voilà. Hein? Allez, on va essayer de faire ça bien. C'est pour le bien-être des louloutes. Franchement, je le trouve un peu fin, le bazar. Hein. Le bois est pas très épais. Ouais. Bon, bah, on verra bien de toute façon. Hein. Bon, bah, j'ai un peu regardé. C'est pas très explicite au niveau du montage. Il n'y a rien de précis. Voilà. Vous avez juste cette feuille-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quand je vois le nombre de pièces qu'il y a, il n'y a pas vraiment voilà, d'explication, rien que pour monter la première étape ici. Voilà, vous n'avez pas beaucoup d'explications. Et puis après, quand vous voyez pareil ici, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très lisible. Bref, on va se débrouiller. Je suis la reine du Ikea, moi il paraît, donc on va voir. Je vous laisse avec le reste de la vidéo en accéléré et en musique s'il vous plaît. Alors, comme vous pouvez le voir, la plus grosse partie a été montée. Niveau qualité, ça va, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Bon, là, vous voyez, il y a des lithos, mais le bois en lui-même ici, c'est pas très épais. On voit des petits jours ici, parce que certainement que la planche, voilà, ils ont fait du colmatage. Bref, c'est pas grave, on verra bien. Donc maintenant, il me reste ça à mettre. Ça, c'est pour les perchoirs. Donc je suppose qu'on va enlever ça. J'ai tout mon petit bazar là. Je m'installe moi, hein, je prends de la place. Donc ça, vous avez des encoches qui viennent ici. Donc je pense, voilà, comme ça. Hop, et ici, le même de l'autre côté. On va mettre tout de suite. Je vais essayer de vous filmer dans l'autre sens. Je fais de la contorsion là. Voilà.
Ok, ça s'emboîte comme dans un puzzle. Voilà. Ici, on va prendre nos... je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Elles sont où? Alors attendez, je cherche mes, mes tasseaux. Voilà, là ce sont les, tout simplement les perchoirs, je suppose. Donc à mon avis, on va les rentrer comme ça. Ah non, là il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout là, faut forcer plus que ça. Donc attendez, il faut forcer un petit peu pour le rentrer là, parce que vous voyez c'est un peu... voilà, de cette main ça ira mieux parce que l'autre elle est un peu fichue. Donc les bords un peu sont biseautés, ça c'est bien, ils y ont pensé. Donc on met ici et on met la troisième. Ce sont des petits perchoirs. Hop, voilà. Bon, c'est sympa, hein. J'adore l'idée. Bon, après c'est du bois, vous me direz, hein. On a une petite ventilation devant. Alors je vais vous faire voir. Ici, qui se ferme et qui s'ouvre. Et voilà, qui porte ici. Donc je pense que j'ai une petite planche ici qui doit être tout simplement la partie qu'on vient mettre là. Voilà. Bon, ça va, hein. Bon, là, je pense que j'installerai une porte automatique. Je verrouillerai cette partie-là, là, et que je mettrai une porte automatique parce que moi, ça... vous comprenez bien que... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, nous avons également ces petites choses qui sont là. Donc, vu que c'est plus large que haut, donc je pense que ça vient dans ce sens-là. Ouais, c'est tout simple, hein. Hop, on les rentre dans les polices qui sont là. Et on les met là. Voilà, voilà. Il nous en reste deux. Allez, j'ai été coincé le truc là. Hop. Et j'ai mon petit apprenti là. Ça va mon chéri? T'es caché? T'es caché mon chéri? Ouais maman, t'es occupée, tu t'occupes plus de moi. Piaf m'a abandonné, toi tu m'abandonnes. Eh oui, maman est toujours dans le boulot, dans l'activité. C'est comme ça. Et voilà, ça c'est fait. Bah écoutez, ça prend gueule, hein. Ça va, c'est pas compliqué en fait, hein. J'ai envie de dire, ça se fait un peu tout seul, quoi. Donc là, ici, j'ai vu que nous avions une petite porte. Pareil, pour moi, c'est pas très... Ça, c'est ce qui donne sur l'autre côté, en fait, le côté où il n'y aura pas la petite cage devant, l'enclos, je veux dire. Donc là, c'est pareil, moi, je suis pas sécure là-dessus, hein. Donc ça, il va falloir que je le change. Oh mon Dieu, quand je vois ça, ça me fait flipper. Si, ça me fait grave flipper ça. Donc je mettrai plutôt un tasseau ici dans ce sens là. Parce que ça me va pas là. Ou alors le mettre, ils auraient dû le décaler pour le mettre plus par là quoi. Que là. Parce que là ça laisse quand même une prise. Bref, ça sera des petites modifications que je ferai au fil du temps. Donc il me reste le toit à mettre. Le côté des pondoirs, vous avez vu, il y a quand même pour deux poules. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, deux poules. Voilà le truc quoi. Ouais, c'est un peu du gâchis là quand même, hein. Pour deux poules, la moitié de ça aurait largement suffi quoi en fait. Pouh, ma foi. C'est comme ça. Allez, bon, je vais poser le toit et puis on se retrouve juste après la pose de ce toit.
Alors voilà, comme vous avez pu le voir, le montage a été fait. Bon, bah, ça va, c'est assez simple, assez rapide à faire. J'ai monté toute la cabane toute seule, sans problème. On va revenir après sur le parc, qui est pour moi d'une inutilité totale concernant le poulailler en lui-même. Donc pour le parc, là regardez pas, j'ai posé le parc juste parce que voilà, je voulais vous parler des deux réunis et que voilà, mais le parc là je l'ai mis alors que voilà, c'est en pente, ça va pas du tout, mais voilà, je l'ai mis juste là parce que pour moi je vais pas l'utiliser avec le poulailler actuellement. Donc je vous explique. Alors au niveau du montage, bon, la cabane elle est très bien, voilà, on peut voir qu'on a les pondoirs qui sont ici ouverts, on a 3 pondoirs. Alors je vous assure, ça fait grand pour mettre 2 petites poules. Ça fait très grand. Il y a 6 pondoirs. Et des pondoirs de taille réglementaire pour des petites pékins. Enfin, vous voyez quoi. C'est plus que réglementaire, quoi. Hein, ça fait quand même pas loin de 25 de large, voire un peu plus. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, vous avez des petites cales pour pouvoir... hop, ici on ferme avec le petit crochet en dessous. Voilà. Donc au niveau du toit, et ben, tout simplement on soulève ici. Pareil, vous avez les charnières de chaque côté qui permettent d'ouvrir pour faire aérer même à la limite. Vous avez 3 autres pondoirs là-bas. Alors au milieu là, vous voyez, vous avez les perchoirs. Alors il y en a un autre là-bas, je l'ai enlevé comme vous pouvez voir. Tout simplement, ben moi pour Lily et Socket, c'est un peu inutile parce que ben j'ai l'impression que Socket, pour moi, c'est comme si elle était comme Lily. J'ai même l'impression que limite, elle est encore pire que Lily au niveau de la vision, alors qu'à la base, elle avait aucun problème. Donc j'ai l'impression qu'elle accentue son problème d'elle-même toute seule. Enfin, je sais pas, c'est bizarre cette histoire. Parce que voilà, du jour au lendemain, elle s'est mise à avoir le même comportement que Lily. Et donc voilà. Donc du coup, elle saute pas sur les perchoirs. Donc pour moi, ils sont inutiles. Mais ils sont très bien étudiés, ils sont biseautés sur les côtés, donc ça c'est le top. C'est très bien fait. Voilà, bon, j'ai mis comme d'habitude, j'ai mis de la chips de coco. Voilà. Donc on va refermer. Alors là j'ai mis avec les branches, j'ai fait une belle boulette, Sandrine. Tu pars en biberine, vieille. Voilà. J'aime bien avoir la nature dans la cabane, moi. Donc voilà, alors ici nous avons une autre ouverture à l'arrière. Donc là pareil, j'ai mis des petites cales en attendant. Vous voyez, là c'est l'autre perchoir. Je vais le mettre là-dessus. J'ai mis voilà, j'ai l'autre ouverture à l'arrière ici. Donc c'est une petite porte comme je vous disais. Mais bon, moi il va falloir que je sécurise un peu plus ça parce que ça me plaît pas au niveau de système, vous voyez, de fermoir là. C'est pas... Ouais, bon. Bon, après, comme vous le savez, je suis hyper vigilante. Je fais en sorte que les prédateurs n'aient pas accès à mes poulaillers. Donc là, il y a la caméra en plus. Donc il y aura le détecteur la nuit qui sera là et qui va sonner avec le trombinoscope. Donc voilà. Ici, on fait le tour. Il est quand même grand, hein. Regardez-moi ça. Voilà. Donc vous avez l'autre pondoir ici qui s'ouvre de la même manière. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, quand ça fait chaud, vous pouvez mettre à aérer tranquillou. Donc voilà. Là, limite, il aurait été bien pour ma crotte et piaf, ce poulailler. Mais bon, voilà. Hein, c'est pour Lily. Donc, alors, concernant cette petite chose, je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez mieux voir. Alors, je suis pas sûre d'y arriver, parce qu'avec la vidéo, en marche. Bon, bref, ça marche pas. Alors, le truc, il a été conçu... Ils nous mettent des charnières ici, là. Et ils nous en mettent ici. En fait, elles ne servent à rien. Je pensais que c'était pour pouvoir avoir un accès ici et ouvrir le côté pour pouvoir accéder à la petite porte qu'il y a devant. Et bien pas du tout, parce qu'ils vous disent bien qu'il faut, vous voyez, visser cette partie à celle-là. Donc en fait, ici, c'est juste pour une question de transport, je pense, pour pouvoir avoir la longueur et ne pas avoir un carton trop long, tout simplement, bêtement. Voilà, c'est pour moi une inutilité totale. Au pire, ils ajoutaient un carton plus grand parce que là, quand on voit moi je l'ai acheté, la première chose que j'ai regardé, c'est que le parc, là j'ai vu qu'il y avait les charnières, donc je me suis dit, chouette, il s'ouvre. Donc on peut ouvrir là la porte pour aller le soir tirer la petite trappe qui est là-bas. Parce que c'est une porte avec une trappe, vous voyez, qu'on tire. Là-haut, pareil, vous avez une petite porte, je vais l'enlever de toute façon pour vous faire voir. Je me suis dit, bon, c'est chouette, là, ce soir, j'ouvre la petite porte là et puis je vais fermer ma trappe. Pas du tout.
Non, 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 non. Ça s'ouvre aucunement. Et en plus ça, si on suit la notice comme ils le disent, c'est-à-dire qu'il faut... Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Il faut fixer ça contre la paroi ici. C'est-à-dire vous venez le fixer, vous avez des pré-trous là, vous venez le fixer là. Donc en fait ça se bouge plus. Une fois que vous l'avez fixé, on ne le bouge plus. Je trouve ça ridicule en fait, ridicule. Donc ce que j'ai fait, moi c'est que ça, hop, je l'ai juste posé comme ça. Vous voyez, hop, on l'a solidifié, on l'a monté en fixe, tout simplement comme ça. Et ça, je vais faire une porte ici, de ce côté-là. Voilà, et je m'en servirai pour l'année prochaine quand j'aurai des poussins. Bon là, il n'est pas fixé, hein. Il faut que je fixe encore ici, là. Voilà. Et on va s'en servir l'année prochaine quand on aura des poussins. Voilà, ça fera un petit enclos plutôt sympathique, assorti au poulailler pour mettre les poussins. Tout simplement, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, du coup, le poulailler, je le trouve fort sympathique. Hein. Sérieusement, il est sympa. Bon, après, c'est du bois. Vous allez me dire, oui, mais le bois, t'as pas peur pour les poux. Alors non, pour ceux qui ne le savent pas ou les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne, les poux ne me font pas peur pour la simple et bonne raison que moi je traite 2 fois par an au minimum, c'est-à-dire 2 fois sûr et certain, et jusqu'à 3 fois si jamais entre-temps, entre les 2 traitements, j'ai des poux, je traite à l'Exalt, voilà. Je le répète, pour moi c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qu'il y a de mieux pour traiter les poux. On est tranquille, on n'a plus cette pesanteur au-dessus de la tête à se dire punaise, ça se trouve il y a des poux, au moins de grattage, voilà, il y a des poux, donc voilà, moindre signe de poux, je traite systématiquement mes animaux avec de l'Exalt. Voilà, il vaut mieux le faire 2-3 fois par an. Enfin, je ne traite pas par préventif, hein, ça ne sert à rien de traiter en préventif. C'est inutile, je le dis, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais je peux le faire au cas où. Non, 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 on ne traite pas en préventif. On traite quand on a des poux. On regarde, vous avez des animaux, c'est comme quand vous avez des chiens, des chats, vous vérifiez s'il n'y a pas des tiques, des puces. Et bien vous faites pareil avec vos poules. Vous vérifiez que vous n'ayez pas des intrusions de poux dans le poulailler. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous traitez à l'Exalt. Ça ne sert à rien d'aller traiter en préventif. De toute manière, ça n'agira pas parce que ça traite sur le coup. Les vétérinaires conseillent de traiter tous les 3 mois. Ça c'est pareil, c'est si vous voulez faire vraiment être sûr de ne pas en avoir, parce que le produit a une efficacité en général de 3 mois. Mais moi je pars du principe, on traite si on a des poux. Voilà, ça ne sert à rien d'aller infliger un traitement à l'Exalt aux volailles s'il n'y a pas de poux. Voilà, pour moi c'est tout simplement... On ne prend pas un médicament de peur d'avoir mal à la tête. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais aller prendre un Doliprane parce que je risque d'avoir mal à la tête ce soir. Donc non, on le met dans le sac à main au cas où, si on sait qu'on va faire une soirée, que voilà, il peut y avoir du bruit, qu'on peut avoir mal à la tête, mais on ne va pas le prendre dans le but de se dire, on va avoir mal à la tête. Donc c'est pareil avec nos animaux, on ne leur inflige pas des traitements inutiles. Donc voilà, sinon, je suis plutôt contente. Alors on a une petite trappe d'aération ici. Voilà, qui est plutôt sympa. Ici, on a la petite trappe, pareil, pour fermer, sortir les poulettes. Alors là, moi, c'est pareil, hein, il faut que je trouve une porte automatique, qui s'ouvre comme ça, parce que sinon, ça me fermera la petite... Bon, après, c'est pareil, en journée, je m'en fous qu'elle soit bouchée, la petite trappe, là, c'est pas important, puisque... La journée, je peux ouvrir les pondoirs, je peux tout ouvrir. Mais voilà, il faut que je trouve une porte automatique. Dans ce sens-là, je ne suis pas sûre qu'à la verticale, ça passerait. À l'horizontale, ça passerait parce que il faudrait quand même... La porte, elle est là, donc il faudrait que l'ouverture se fasse dans ce sens-là. Et alors, je crois que la plupart des portes se ferment comme ça. Donc, je ne sais pas, à voir. Il faudrait que j'étudie un peu le truc. Et sinon, une comme ça passerait parce que là, c'est au même niveau. Donc, ça ne gênerait pas en buter sur la porte. Voilà, mais ça gênerait plus haut parce qu'ici on a ça, mais ça s'enlève parce que ça justement, la partie qui est là, vous voyez, ça je vais l'enlever parce que c'est ce qui servait à fixer le parc justement dessus. Donc ça je vais l'enlever, ça sert absolument plus à rien. Et ça me permettra de pouvoir mettre une porte automatique. Voilà, on a la petite passerelle ici, toute simple, hein, une petite plaque en bois. Voilà. Alors j'ai mis Lily tout à l'heure dedans avec soquette. Elles y sont restées un petit moment et puis après, hop, elles sont ressorties par la porte de derrière là-bas. Donc elles sont arrivées à sauter alors qu'il n'y a pas de petite trappe. Donc c'est un peu à la one again, elles se sont jetées dans le vide. Mais voilà, elles ont exploré le bazar et tout, donc c'est bien. Donc les petites puces, elles seront là.
Et je suis plutôt super contente de ce petit poulailler qui va pouvoir leur permettre d'avoir une petite vie sympathique ici avec nous. Et je vais l'appeler le poulailler Gilbert Montagnier. C'est pas gentil, Sandrine, c'est pas gentil du tout. Mais bon, en sachant qu'on a 2 bigleux ici, on a Macrotte qui est je sais pas où. Il est là-bas, il fait son petit tour. Il ne manquerait plus que Macrotte se copine avec les 2 filles là, et puis qu'ils viennent aménager avec les filles. Et ben là, je vous dis pas quoi, c'est le poulailler de Gilbert Montagnier. Pareil. Elle est pas belle la vie, hein, Gilbert? Voilà, je vais l'appeler comme ça, Gilbert. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un bon nom ou pas pour ce poulailler? Enfin voilà quoi, donc vous expliquez à peu près les pour, les contre. Alors le côté pratique, bon ben voilà, il y a plusieurs ouvertures, on peut faire ventiler, aérer, on a accès au poulailler de partout. On a le tiroir qui est ici pour le nettoyage. Hop, j'ai juste à faire ça, je peux l'ouvrir de devant et de derrière, vous voyez. Il y a juste à le tirer et le sortir comme ça. Donc hop, hop là, voilà. Donc ça c'est plutôt pratique. Pour le nettoyage c'est facile, on prend, hop, on jette, terminé, on remet. Un petit coup de jet d'eau et hop, petit coup de pichite. Et puis voilà. Donc ça c'est bien, le point positif. La ventilation en haut qui est bien, j'ai regardé, c'est assez solide. Donc voilà, mais bon, peut-être que je rajouterai une grille supplémentaire. La petite trappe qui est sympa, qui laisse passer des petites pékins. Pour des pékins, ça va très bien. Voilà, je pense qu'une Brahma, en forçant bien, elle pourrait tenter de passer parce qu'elle passe dans mes petites portes de poulailler, les portes automatiques. Donc voilà. Les pondoirs sont super spacieux, c'est grand, donc ça passe largement. J'ai des pékins qui nichent dans des pondoirs qui sont beaucoup plus petits. Donc ça aussi, c'est une qualité. Le bois, bon ben, j'appelle ça du bois cagette, quoi. C'est du bois fin, vous voyez, c'est pas... Regardez l'épaisseur du bois, quoi. Voilà. C'est... Voilà, hein. Voilà, on en a pour le prix qu'on a payé. Mais bon, ça peut rendre service. En l'occurrence, moi, ça va me rendre service. J'ai la caméra qui est là, donc qui se tourne et qui a aussi accès sur le poulailler, étant donné qu'elle me filme aussi les clapiers le soir. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un bon achat. Et bah, le tarif, bah, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je l'ai payé 119 € au lieu de 179 €. Voilà, donc c'est plutôt cool. Les dimensions, je vous les remets là, parce que je ne me rappelle plus. J'ai complètement zappé le truc. Et les dimensions aussi du parc, avec et sans le parc. Voilà. Donc il est plutôt sympa. Je pense que je crois que c'est 1,50 m avec les 2 pondoirs. C'est 1,51 m avec les 2 pondoirs, je crois, un truc comme ça, et 96 au plus haut. Donc, eh ben, moi, je trouve ça plutôt sympa. Hormis ça, qui est complètement inutile, mais bon, c'était vendu avec le poulailler. Donc, s'il n'y avait pas eu le parc, je pense que le poulailler aurait été encore moins cher. Alors, quand on voit le prix de certains poulaillers qu'on nous vend, qui font la moitié de ça, et qu'on paye ça dans les 300-400 balles, je me dis franchement, là, j'ai fait une occasion. Hein, parce que normalement, je vous dis, il était en promotion. Là, c'était une occasion à ne pas louper, parce que franchement... j'ai vu des petits poulaillers beaucoup moins pratiques que ça, avec beaucoup moins de fonctions, avec des pondoirs, un tout petit pondoir à l'intérieur, enfin des trucs, vous savez, le truc un peu surélevé où que les poules, elles ont juste l'espace sous le poulailler là. Non, non, voilà, là quand je vois le prix avec le petit parc, je me dis ouais, c'est cool, franchement c'est cool. Ça va, je regrette pas du tout mon achat, voilà. Sinon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, pas grand-chose. Voilà. Que je suis super contente et que mes poulettes, elles aient leur petit poulailler. Ça va me permettre de vider un peu le clapier parce que voilà, il va falloir que je nettoie un petit peu et que je fasse le tri un peu avec les coques, que j'isole pour éviter qu'il y ait des dominants et des dominés. Et puis voilà. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aviez déjà connu ce genre de poulailler, si vous avez déjà acheté ce genre de poulailler. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien et puis je vous dis ciao, bye bye.